أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, on continue comme il est de coutume Yom Jumu'ah de lire et expliquer l'ouvrage Ad-Durwiyya de l'imam Ibn Juzay al-Gharmati al-Kalbi. On va donc aborder le dernier chapitre qui traite des questions liées à la prière. Et c'est Babu fi Janaiz, c'est-à-dire c'est tous les rituels qui sont liés aux défunts, tous les rites funéraires. C'est-à-dire qu'il est obligatoire de laver le mort. Et de le mettre dans son linceul. وَدَفْنُهُمْ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ وَهِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ إِذَا فَعَلَهَا بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ سَقَطَ عَنِ الْآخَرِينَ. Donc, obligatoire de le mettre dans son linceul, de l'enterrer, ainsi que de faire la prière, salatul janaza, sur lui. Ceci est une obligation collective. Si on le fait, un groupe de musulmans le font, accomplissent cet acte-là, l'obligation, et les autres sont déchargés de l'obligation. Alors, pour ce qui est du lavage, que peut-on dire? Premièrement, il convient de faire en sorte de bien évacuer le ventre du défunt. Vous savez, lorsque quelqu'un décède, il a encore des choses dans le ventre et il faut les retirer. D'ailleurs, même au moment de décéder, il arrive que il y a une évacuation qui se fait. Donc, il convient d'évacuer le ventre du défunt. Ensuite, le lavage se fait simplement comme un rousl, c'est-à-dire que on va, dans un premier temps, laver les parties de l'ablution, ensuite faire le reste du corps. Donc concrètement, en fait, on fait le rousl de l'individu, comme s'il faisait son rousl, l'adoration évidemment, de son vivant. C'est ça qui est recommandé. Pour ce qui est de la bouche, il suffit de mettre un petit peu d'eau et de frotter entre les dents. On n'a pas besoin de faire avaler de l'eau, évidemment. Il y a ensuite un deuxième lavage qui va consister à laver avec quelque chose qui nettoie. Dans les textes anciens, on parle de feuilles de séné et de les faire mousser. Aujourd'hui, on pourrait utiliser l'équivalent, comme un shampoing, ce genre de choses. Il y a ensuite un troisième lavage, et ce troisième lavage, donc il y a un lavage où on va frotter, et ensuite on va nettoyer avec l'eau, un troisième lavage qui va consister à laver, mais avec, dans les textes anciens, on voit du camphre. En fait, l'idée, c'est de mettre de parfumer. Voilà, pour faire simple, c'est de parfumer. On peut rajouter ensuite un ou deux, il faut que ça soit fait de manière impaire. Maximum, laver. Donc normalement, ces 3 lavages, ça suffit. Vous pouvez en rajouter un 4e, un 5e. Ensuite, ce qu'il est bien de faire, ce qu'il est recommandé de faire, c'est de mettre du coton parfumé sur les orifices, les yeux, en les posant au niveau des narines, et la bouche, il n'y a pas besoin. Maintenant, pour ce qui est du linceul, l'avis dans le mazhab maliki, c'est que il y a le linceul et les vêtements. On ne va pas embaumer plusieurs fois la personne, non. On va mettre les vêtements qu'elle aimait mettre de son vivant, les plus beaux vêtements qu'elle appréciait.
Et chaque vêtement compte pour un. Quand je dis compte pour un, pour bien comprendre, c'est-à-dire que ce qui est recommandé pour les hommes, c'est qu'il y ait 5 couches. Pour les femmes, 7. Des chiffres impairs encore. Et voilà comment on va compter. Supposons quelqu'un qui met un sarwel, un pantalon, plus un qamis, c'est-à-dire un vêtement qui s'enfile par la tête. Souvent les gens polémiquent sur qu'est-ce qu'un qamis. Mais un qamis, c'est un vêtement qui s'enfile par la tête. Par exemple, ceci est un qamis, c'est ce que j'ai en tout est un qamis. Un t-shirt est un qamis. Parce que ça s'enfile par la tête. Maintenant, un qamis shari'i, dans le mazhab maliki, dans les autres écoles, il y a divergence, c'est un qamis qui va couvrir au moins les épaules qui va au moins couvrir les épaules et au moins arriver mi-cuisse. Ça, c'est un qamis shari'i qui couvre ce qui est demandé d'être couvert. Au-delà de ça, c'est recommandé. Et donc, si on suppose, donc, boubou, qamis, appelez ça comme vous voulez, c'est la même chose, c'est le même principe. Le haut, il y a le qamis, plus le sarwal, le pantalon, ça fait 2. Si ensuite vous enveloppez avec un linceul, ça fera 3. Mais le mieux, c'est d'avoir 5. Donc, par exemple, vous mettez le sarwal, le pantalon, vous mettez le qamis, et souvent, si on prend le cas, par exemple, de l'Afrique de l'Ouest, vous avez un 3e vêtement par-dessus. Ou vous avez aussi le même principe au Maghreb avec les bornos. Donc, on met le 3e. Et là, on enveloppera, par exemple, avec 2 linceuls, donc, comme des draps, si vous voulez. Si vous mettez pantalon, qamis, plus le bourg, donc ce 3e vêtement que l'on met par-dessus les vêtements, comme le boubou 3 pièces, ou ceux qui mettent des bailades, comme nous, les mourides, les isbout, ils vont mettre le bailade se met en fait par-dessus des vêtements. Ou, on a pris l'exemple du bournos, ça fait, on a dit 3. Rajoutez un turban, un chapeau, et ensuite vous mettez le linceul, ça fera 5. Le principe sera le même pour les femmes. Voilà. Et il est bien aussi de mettre entre les couches, de mettre du parfum. Donc si vous mettez les vêtements, vous mettez du parfum dessus, ensuite vous recouvrirez avec le linceul. Pour ce qui est d'enterrer, il y a des recommandations, on voit qui sont bien détaillées d'ailleurs dans la Risala, où ça va consister à bien faire en sorte de creuser le trou et de mettre une petite interstice lahd de manière à introduire la personne dedans. Et il y a même certains qui recommandent des fois de faire du zikr, etc. au moment de mettre le corps à l'intérieur. Pour ce qui est de la salah, comment s'accomplit la salah? Voilà, excusez-moi. وتكبروا في الصلاة على الجنائز 4 تكبيرتان. Excusez-moi, takbirat. Donc il y a 4 takbir pour salat al-janaza. 4 takbir pour salat janaza. Pour ceux qui l'ont déjà accompli, ils vont savoir de quoi il est question. Et وتحمد الله وتنثي عليه. Alors, l'avis de l'école, c'est que après chaque takbir, l'essentiel, c'est de faire de la dua. Donc, on fait tahmid, alhamdulillah, salatu ala nabi et dua al-mayt. Ce sont en fait les 3 éléments qui construisent après que l'on fait après chaque takbir dans la prière salat janaza. En slan, de base, dans l'école, l'avis mashhour de l'école, c'est qu'on ne dit pas la Fatiha. Cependant, l'imam Ibn Juzay nous dit wa in shitta qarat al-hamdu. Donc, si tu le veux, tu peux réciter la Fatiha. ثم تصلي على النبي المحمد ثم تدعو للميت. Parce qu'en fait, pour nous, c'est simple. Après chaque prière, après chaque takbir, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad, Allahumma ghfir lahu.
Vous avez fait ça, vous avez fait ce qui est demandé dans Salatul Janaza, selon le madhhab de l'imam Malik. Et donc, ceux qu'on peut trouver dans d'autres écoles, que l'on entend des fois dans les mosquées, n'est pas retenu. Il n'y a pas première raka'a, Fatiha, deuxième takbir, Fatiha, deuxième takbir, Salatu ala nabi, troisième takbir. Non, c'est après chaque takbir. Qu'est-ce qu'on peut, parmi les du'as qu'on trouve chez nos ulama, que l'on peut dire après chaque takbir, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa akrim nuzulahu wa wa'sa'u madkhulahu ووسع مدخله اللهم ادخل له الجنة وعافه من العذاب جهنم ومن العذاب القبر وثبت عند المسالة المنتقة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده وتقول في الدعاء للمرأة et on dit pour le cas des femmes اللهم اغفر لها وتأنيث إلى آخر الدعاء et on fait la même chose que ce qui a été dit jusqu'à la fin de la dua qui est évoquée. Que dit-on pour le groupe? Exemple, Allahumma ghfir lahum wa rahamhum wal jam'i ila akhir ad-du'a et la même chose, on dit le reste de ce qui a été dit à la fin de la dua. C'est-à-dire que on met, dans le premier cas, on met au féminin, dans le deuxième cas, on met au pluriel. Si tu veux utiliser autre formule que celle-là, tu peux le faire. Comme la formule qui est rapportée par l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani dans sa risala. Et on dit pour l'enfant, Allahumma nfa'a bihi abawayhi. Allahumma, au Seigneur, ça c'est intéressant, c'est pas béni, mais comment dire, qu'il soit profitable à ses parents. وَالْحَقُّهُ بِصَالِحٍ أَوْلَادَ الْمُؤْمِنِينَ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيم. Et compte-le parmi les descendants des vertueux, des croyants, dont Ibrahim alayhi salam est le garant. Donc c'est l'objectif, comme on l'a dit, c'est qu'après chaque takbir, faire une dua pour le mort et faire introduire cette dua par le tahmid, et on peut faire ce tahmid avec la Fatiha. Et ensuite, salatu ala nabi, avec l'intention justement que cette salatu ala nabi permette l'invocation, permette l'exaucement de l'invocation. Donc après 4 takbir, prenons un exemple concret. Premier takbir, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu وغافه وأكرم نزله ووسع مدخله اللهم أدخله الجنة وعافه من العذاب وعافه من العذاب جهنم ومن العذاب القبر وثبت عند المسائل المنطقة. Ça suffit. Ça suffit. Tout cela, en fait, est... Vous avez dit ça, vous avez dit ce qu'il faut. Et dites vous-même que vous aurez pu vous limiter à Allahumma ghfir lahu wa rahamhu. Tout cela suffit. Il suffit de faire le tahmid, salatu ala nabi, dua al-mayt. ربنا زدنا علما وعملا وادبا وفهما وهب لنا يا كريم في التلاوه خيرا كثيرا منك والحلاوه وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين.